Dans cette vidéo, je vais vous présenter les valeurs absolues qui font partie du programme de seconde. Qu'est-ce qu'une valeur absolue? La valeur absolue d'un nombre réel permet de rendre ce nombre positif. Un exemple très simple, la valeur absolue de 5 est égale à 5 et la valeur absolue de moins 5 est égale aussi à 5. La valeur absolue possède sa propre notation. On notera la valeur absolue d'un nombre x entre deux barres verticales. Comment ça se note d'un point de vue mathématique? On dit que si x est supérieur ou égal à 0, alors la valeur absolue de x est égale à x. Et si x est inférieur à 0, alors la valeur absolue de x est égale à moins x. Voyons ça maintenant avec l'exemple du 5 que je donnais au début. Donc x est égal à 5. X est supérieur ou égal à 0 car 5 est positif. Alors, la valeur absolue de 5 est égale à 5. Deuxième cas, x est égal à moins 5. Moins 5 est inférieur à 0, donc x est inférieur à 0. Alors, la valeur absolue de x, dans ce cas-là, est égale à moins x, c'est-à-dire que la valeur absolue de moins 5 est égale à moins 5. Or, moins, ça fait plus, donc c'est égal à 5. C'est pour ça que je disais au début de cette vidéo que la valeur absolue d'un nombre rend ce nombre positif. Voyons quelques exemples très simples pour être sûr de bien avoir compris. Quelles sont les valeurs absolues des nombres moins 12, 12, 7,28, moins 7,28? Eh bien, la valeur absolue de moins 12 sera égale à 12 et la valeur absolue de 12 sera égale à 12. La valeur absolue de 7,28 sera égale à 7,28. La valeur absolue de moins 7,28 sera égale à 7,28. Voyons maintenant comment on détermine l'ensemble des solutions des valeurs absolues d'un nombre quelconque. Pour déterminer l'ensemble des solutions des valeurs absolues d'un nombre A, nous allons distinguer trois cas. Le premier cas, c'est valeur absolue de x est égale à A. Mais qu'est-ce qu'on nous demande exactement? En fait, on nous demande de trouver quelles peuvent être les valeurs de x pour que le résultat de sa valeur absolue soit égal à A. Dans ce premier cas, la solution, c'est x va pouvoir prendre deux solutions, moins A ou A. Je rappelle qu'on a vu que la valeur absolue d'un nombre x donnait toujours ce nombre positif, avec la règle moins égale plus, c'est pour ça qu'il va y avoir deux solutions. Prenons un exemple pour tout de suite comprendre un peu mieux, déterminer l'ensemble des solutions telles que valeur absolue de x est égale à 7. X va pouvoir prendre deux valeurs, soit la valeur moins 7, et auquel cas sa valeur absolue sera 7, soit la valeur 7, et auquel cas la valeur absolue est aussi égale à 7. Deuxième cas, l'inégalité. L'inégalité où valeur absolue de x serait inférieure à A. Donc, quelles sont les valeurs que peut prendre x pour que le résultat de sa valeur absolue soit inférieur à A? Pour mieux comprendre, on va représenter une droite numérique, on va positionner notre valeur A. Déjà, il est évident que tant que x va être compris entre 0 et A, sa valeur absolue, comme rien ne change, sera plus petite que A. Mais ça va fonctionner aussi pour les valeurs négatives quand x sera compris entre 0 et moins a, puisque la valeur absolue va transformer les moins en plus. Le résultat, donc, c'est l'intervalle x appartient à moins a jusqu'à a, crochet ouvert dans les deux cas, crochet ouvert, parce que le problème posé était avec un strictement inférieur a. Voyons à nouveau un exemple. On nous demande de déterminer l'ensemble des solutions telles que la valeur absolue de x soit strictement inférieure à 15. Appliquons directement ce que nous venons de voir. Et donc, nous remplaçons le a par le 15 et nous trouvons comme solution, comme résultat, x appartient à l'intervalle, crochet ouvert moins 15, 15, crochet ouvert. Le dernier cas, c'est valeur absolue de x strictement supérieure à A.
À nouveau, on représente cela sur une droite numérique. On positionne le A. On place déjà du côté positif. Le plus facile, ça va être donc x pour toutes les valeurs qui vont pouvoir être plus grandes que A, c'est-à-dire aller de A jusqu'à plus l'infini. Et de l'autre côté, du côté des négatifs, ça va être la même chose à partir du moment où x sera plus petit que moins a. Puisque, à nouveau, la valeur absolue, à ce moment-là, retransformera de façon positive le nombre. Du coup, on va écrire la solution de cette façon-là. X appartient à l'intervalle moins l'infini moins a, union a plus l'infini, avec des crochets ouverts partout, du côté de l'infini parce que c'est toujours le cas puisqu'on ne peut jamais atteindre l'infini, et du côté des a puisque l'inégalité était posée avec un strictement supérieur. Faisons un exemple. On nous demande de déterminer l'ensemble des solutions telles que valeur absolue de x soit strictement supérieure à 3,5. Auquel cas, à nouveau, on applique ce qu'on vient de voir. On remplace le a par notre valeur numérique, le 3,5 dans ce cas, et on obtient x appartient à moins l'infini moins 3,5, union 3,5 plus l'infini avec des crochets ouverts partout. Nous allons maintenant voir comment, à l'aide d'une valeur absolue, on détermine la distance entre deux nombres réels. Déterminer la distance entre deux nombres réels, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la distance, vous connaissez, et ça va être le même esprit, la distance entre deux villes qu'on exprime en kilomètres, la distance entre deux points, la distance quand on mesure quelque chose, tout ça est dans le même esprit. La distance entre deux nombres réels, ça va être de faire la différence entre ces deux nombres en voulant toujours obtenir un résultat positif puisque une distance est par définition positive. On arrive donc de fait à la définition suivante. La distance entre les réels a et b est égale à valeur absolue de a moins b. Et donc, comme on a une valeur absolue, le résultat sera toujours supérieur ou égal à 0. Prenons un exemple. Premièrement, déterminons la distance entre les nombres réels a et b avec a égale 12 et b égale 3. On fait 12 moins 3, valeur absolue de tout cela, et on trouve 9. 12 moins 3 fait 9, la valeur absolue de 9, c'est 9. Deuxième cas, exactement l'inverse. On inverse a et b, et donc on nous demande de déterminer la distance entre les nombres réels a et b avec a, cette fois-ci égale à 3, et b égale 12. On remplace et on obtient valeur absolue de 3 moins 12. Valeur absolue de 3 moins 12, ça fait moins 9 qui deviennent un 9 avec la valeur absolue. Donc le résultat est égal à 9. Et donc on voit bien que ce soit dans l'exemple 1 ou 2, à partir du moment où on a les mêmes valeurs, et je dirais peu importe l'ordre, on obtient le même résultat. Dernière chose de cette vidéo, on va voir maintenant comment déterminer l'ensemble des valeurs définies par une distance par rapport à un réel donné. Que veut dire déterminer l'ensemble des valeurs définies par une distance par rapport à un réel donné? Eh bien, c'est dans un cas où on nous donne une distance, on nous donne un premier réel qui correspond à un premier point, et on veut savoir qu'elles peuvent prendre toutes les valeurs de l'autre point, de façon à ce que la distance entre les deux points soit toujours inférieure à celle qu'on nous a indiquée au départ. Donc si on écrit ça d'un point de vue mathématique, on va écrire que x moins a, valeur absolue de tout cela, qui est la définition de la distance, doit être strictement inférieur à r. On précise bien que x, a et r sont des réels, et que r est la distance, que a est le point donné, et x est ce que l'on cherche. On va essayer, pour bien comprendre, de représenter cela sur une droite numérique. Je positionne A et je positionne un deuxième point à droite, A plus R, puisque A plus R est forcément plus grand que A.
Entre A et A plus R, j'ai la distance, mon R. Ce qui veut dire que, comme je veux que entre A et A plus R, ce soit la distance, et donc la valeur de ma seconde borne, mon X que je recherche, X va pouvoir prendre toutes les valeurs entre ces deux bornes, entre A et A plus R. Et exactement comme pour l'inégalité, cela va fonctionner de la même façon sur la partie gauche de A, sur les valeurs inférieures à A. Donc je peux positionner la borne A moins R, et X va pouvoir prendre toutes les valeurs entre A et A moins R. Je vais ainsi pouvoir écrire la solution de la façon suivante. Pour que valeur absolue de X moins A soit inférieure à R, il faut que X appartienne à l'intervalle, crochet ouvert, A moins R, point virgule, A plus R, crochet ouvert. On va voir un exemple pour appliquer cela tout de suite. Premièrement, déterminer l'ensemble des valeurs de X définies par une distance de 2 entre X et 5. Deuxièmement, représenter le résultat sur une droite numérique. On va identifier par rapport à ce que l'on vient de voir précédemment les différentes valeurs. 2 est la distance, c'est donc R. Et A est le réel donné, c'est donc 5. On utilise la solution qu'on a vue juste au-dessus, et donc on peut écrire X appartient à l'intervalle 5 moins 2, 5 plus 2, crochet ouvert, puisque à nouveau c'est avec un strictement inférieur. Le résultat est donc X appartient à l'intervalle 3, 7. Représentons cela sur une droite numérique, comme ça nous est demandé. On positionne le 3, le 5, le 7, on positionne nos deux crochets, on dessine les valeurs que peut prendre X, et donc quand on regarde, la différence entre nos deux bornes, à savoir 5 et 3 ou 7, eh bien, fera toujours 2, ce qu'on nous demandait, et toutes les valeurs intermédiaires seront plus petites que 2. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de maths avec Femto.